La plupart des maladies cardiaques canines et félines intéressent le cœur gauche. Chez le chien, la maladie cardiaque la plus fréquente est la maladie mitrale ou valvulaire dégénérative, appelée MVD. Chez le chat, il s'agit de la cardiomyopathie hypertrophique qu'on appelle CMH. Ces maladies cardiaques évoluent en 4 stades établis par le Collège américain de médecine interne, que l'on appelle l'ACVIM. Le stade A est un stade qui concerne les animaux prédisposés à une maladie cardiaque, comme par exemple le cavalier King Charles pour la MVD ou le Maine Coon pour la CMH. Au stade B, les animaux sont atteints par une maladie cardiaque mais ne présentent aucun symptôme. Au sein du stade B, on différencie le stade B1 où le cœur n'est pas dilaté du stade B2 où les oreillettes et ventricules commencent à se dilater pour compenser la maladie cardiaque. Les stades C et D sont eux les stades plus avancés de l'insuffisance cardiaque congestive à proprement parler. Ce sont ces stades que nous souhaitons éviter car ils mettent la vie de nos animaux en danger. Ils représentent le stade décompensé de maladie cardiaque où les pressions cardiaques augmentent de façon significative et se transmettent aux poumons. L'oreillette gauche est reliée aux poumons par de petits vaisseaux appelés veines pulmonaires. Lors des stades C et D, l'augmentation de pression au niveau des poumons entraîne le passage de la partie aqueuse du sang dans les alvéoles pulmonaires. C'est ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire, plus communément appelé eau dans les poumons. Lorsque les animaux sont atteints d'édème pulmonaire, leur respiration devient plus rapide et plus difficile pour compenser le manque d'oxygène. Ainsi, le développement d'un édème pulmonaire peut être repéré par les propriétaires par une augmentation de la fréquence respiratoire mesurée lors du sommeil. Il est très important de repérer les premiers signes de l'édème pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, car certains édèmes peuvent être fatals s'ils sont laissés sans traitement. On comprend ainsi mieux pourquoi le suivi de la fréquence respiratoire est devenu la pierre angulaire du suivi des animaux cardiaques à la maison. Il permet aux propriétaires de détecter précocement un œdème et de consulter leur vétérinaire pour confirmer ou non la présence d'une insuffisance cardiaque. Bien sûr, il existe d'autres symptômes signant la présence d'une insuffisance cardiaque comme la toux ou la fatigue, mais ceux-ci sont moins spécifiques. De plus, la toux n'est pas systématique et même rare chez le chat cardiaque. Une fréquence respiratoire normale lors du sommeil est de l'ordre de 30 mouvements par minute chez nos animaux. Il existe néanmoins des variations interindividuelles autour de cette moyenne. Aussi, je recommande dès les premiers stades de maladie cardiaque de compter la fréquence respiratoire de son animal une fois par jour sur une semaine afin d'obtenir la fréquence respiratoire normale de son propre animal. De façon globale, on considère que des fréquences respiratoires supérieures à 40 ou 44 mouvements par minute chez le chien ou des fréquences supérieures de 10 mouvements à la fréquence respiratoire normale mesurée de façon répétée sont anormales. La hausse de la fréquence respiratoire chez nos chiens et chats est un signe de décompensation cardiaque. Ainsi, il est très important d'en connaître les normes et de savoir la mesurer.